La gravité de la gourmandise fait qu'elle asservit l'âme au corps. Elle matérialise l'homme et elle ouvre au plaisir de la volupté. Les pères disent que le péché de la volupté vient de la gourmandise. Selon Ézéchiel 16, verset 29, le péché de Sodome fut la gourmandise. On mange à gogo et on termine au dodo. On mange à gogo et on termine au dodo. Et les pères du désert, car parfois moi pour me moquer d'eux, je dis les pères du dessert. En fait, les pères du désert, ce sont les moines. Et quand ils avaient tellement de restrictions alimentaires, je disais, voilà, les pères du désert deviennent les pères du dessert. C'était juste pour un peu faire rire. Mais sinon, les pères du désert ont observé que la gourmandise est une bouche ouverte pour d'autres démons. Celui de la luxure, bien évidemment. L'excès commence à table et on finit au lit. Mais aussi celui de la paresse et de la colère. La gourmandise est une faute grave quand elle nuit à la santé. Quand elle est une source de folles dépenses qui compromettent les intérêts de la famille et des pauvres. Quand on fait beaucoup de dépenses au détriment des pauvres, on est rentré dans ce péché-là. Quand elle fait manquer aux lois de l'abstinence et du jeûne. Quand elle est la source de bien de fautes. Par exemple, c'est lors des grands banquets qu'il y a beaucoup de bavardage et de plaisanteries. C'est souvent lors de ces grands banquets qu'on va beaucoup bavarder. On est là autour de la bière, autour de la nourriture. On est en train de manger et c'est là que va venir la calomnie, les médisances et même parfois les combats. C'est dans des banquets. Donc vous voyez que le démon nous attaque souvent dans ce genre de milieu. C'est pourquoi il y a une manière chrétienne aussi de manger. Tout à l'heure, on y verra. Et Saint Jean Climac, dont on parle souvent ici, dit « Inflige la tribulation à ton ventre et tu veilleras certainement ta bouche. »